Voici une vidéo synthétisant l'histoire littéraire et artistique consacrée au Moyen-Âge. D'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? C'est une très longue période historique, alors certes un peu plus court que l'Antiquité qui a duré 4000 ans, mais qui a tout de même duré 10 siècles, donc 1000 ans. On fait démarrer le Moyen-Âge en 476, qui correspond à la chute de l'Empire romain d'Occident, et les historiens font terminer cette période soit en 1453, avec la prise de Constantinople et la fin de la guerre de Cent Ans, soit en 1492, la découverte de l'Amérique et la prise de Grenade. Tu dois retenir que le Moyen-Âge est une période de transition, mais aussi de contraste. Donc on va avoir des invasions barbares, des épidémies, des famines, mais aussi des progrès scientifiques et culturels, avec par exemple la création des premières universités. Le système féodal permet au royaume de grandir, donc le pouvoir royal et celui de l'Église se renforcent. La Méditerranée est à la fois un lieu d'échanges commerciaux et aussi de conflits. Le latin reste la langue savante, la langue écrite, mais on voit apparaître des textes littéraires en langue romane, donc ce qui va donner plus tard le français, dès le IXe siècle. Quelques dates importantes, 481-512, le règne de Clovis, puis après de ses descendants, donc la dynastie mérovingienne. 768-814, le règne de Charlemagne, puis de ses descendants, la dynastie carolingienne. 987-996, le règne du Capet. Et après, ce sera ses descendants, donc la dynastie capétienne, dont fera partie Louis XVI. 1095-1099, la première croisade à Jérusalem, et aux environs de 1450, l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Les arts au Moyen-Âge. D'abord, l'architecture. Les châteaux forts apparaissent au Xe siècle et vont se perfectionner petit à petit. L'architecture religieuse passe de l'art roman, donc des XIe et XIIe siècles, avec la pierre, les voûtes, les fresques, à l'art gothique au XIIe siècle, qui va utiliser les arcs brisés et les arcs boutants, qui permettent de bâtir des édifices plus fins et donc beaucoup plus élevés. Donc en illustration, je t'ai mis l'église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, qui est donc de style roman, et la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui elle est de style gothique. La peinture se développe au Ve siècle et se perfectionne tout au long des siècles suivants, donc avec une meilleure maîtrise des pigments et des détails de plus en plus réalistes. La peinture au Moyen-Âge était surtout religieuse et elle utilisait différents supports. La fresque, donc sur un mur directement, la peinture sur panneau, donc sur un support en bois, ou l'enluminure sur un parchemin. Donc je t'ai mis 2 exemples d'enluminure en haut. Parmi les peintres les plus importants du Moyen-Âge, il faut connaître l'italien Giotto, le néerlandais Jan van Eyck et l'italien Sandro Botticelli. Donc je t'ai mis un tableau de chacun des 3. Pour les autres arts, la musique voit la cohabitation de la musique religieuse, donc le chant grégorien qui se faisait a cappella sans musique, et la musique profane, donc les troubadours qui s'accompagnaient de musique. La céramique, la poterie, la mosaïque, la verrerie, et donc les vitraux, la gravure, le tissage, notamment de la soie, et la menuiserie se développent et produisent de vraies œuvres d'art. La tapisserie, qui existe depuis l'Antiquité, connaît un essor au XIe siècle, car elle permet de décorer tout en véhiculant, tout en transmettant des valeurs. Passons maintenant à la littérature au Moyen-Âge, avec la chanson de geste. Donc ça vient du latin gesta, qui veut dire les actions héroïques. Donc la chanson de geste est un long poème épique qui célèbre les exploits guerriers de chevaliers français devenus légendaires. Donc le récit met en valeur ces héros exemplaires qui sont au service du roi et de la chrétienté, et de style épique, donc en s'éloignant de la réalité historique avec l'apparition de merveilleux, et aussi des hyperboles, des choses qui n'ont pas pu exister dans la réalité. Donc par exemple, on nous dit que des chevaliers ont pu combattre des jours entiers sans faire de pause. La chanson de geste la plus célèbre est la chanson de Roland, du XIe siècle, qui raconte en décasyllabes la bataille de Roncevaux, au cours de laquelle l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne, qui était commandée par Roland le Preux, a été détruite dans le col des Pyrénées de Roncevaux par les Basques. Donc je t'ai mis des enluminures du manuscrit La chanson de Roland. Ensuite, les récits courtois. Les romans courtois apparaissent au XIIe siècle. Ils racontent en langue romane, c'est pour ça qu'on les appelle les romans,
donc l'ancêtre du français, et en vert, les aventures de chevaliers de la légende arthurienne. Ils vont incarner donc les valeurs de la chevalerie, l'honneur, la loyauté, le respect vis-à-vis du roi, et celles de la courtoisie, donc cette fois-ci respect et dévouement à l'égard de sa dame. Donc parmi les romans courtois, on trouve des romans de chevalerie, donc les romans de Chrétien de Troyes, Lancelot ou le chevalier de la Charrette, Yvain ou le chevalier au lion, Perceval ou le comte du Graal, mais aussi Tristan et Iseult, donc qui est un récit qui a été écrit par différents auteurs, dont parmi les deux plus connus Béroul et Thomas d'Angleterre. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des petites différences d'un texte à l'autre. Le point commun, c'est que c'est une histoire d'amour tragique. Autre récit courtois, les Laits de Marie de France, qui sont des courts récits, ça correspondrait plutôt à ce qu'on appelle actuellement des nouvelles. Donc des récits assez courts, en vers, et qui racontent les aventures courtoises de chevaliers. Enfin, le roman de la Rose est lui aussi un récit courtois. C'est un très long poème en octosyllabes qui a été commencé au XIIIe siècle par Guillaume de Loris et poursuivi après par Jean Demain. Et cette œuvre est sous forme d'allégorie, donc elle raconte un rêve qui représente l'amour, donc un jeune homme qui va avancer dans ce jardin et qui va découvrir justement ce sentiment. A l'inverse, le roman de Renard est un recueil de récits indépendants qu'on appelle des branches, qui sont tous écrits en vers, en octosyllabes, entre le XIIe et le XIIIe siècle par différents auteurs. Et à l'inverse de la chanson de geste et du récit courtois, ce sont des aventures parodiques d'animaux personnifiés. Donc le héros, Renard, est un goupil dont le nom propre a remplacé le nom de l'espèce par antonomase. Donc c'est pour ça que maintenant on dit un renard et non plus un goupil. Donc ce renard est le contraire d'un chevalier. Donc certes il est noble, mais il ne respecte pas son roi, le lion noble, et ne suit pas le code d'honneur, ne suit pas le code de la courtoisie, et préfère utiliser sa ruse pour tromper les autres animaux, leur faire du mal, dont par exemple son oncle Isengrin le loup qui est un peu trop naïf. Parmi les épisodes les plus connus, celui où Renard vole des anguilles à des marchands, et celui où il vole ses jambons à Isengrin. Donc à nouveau je t'ai mis des enluminures représentant ces épisodes. Ensuite, le livre des merveilles, que l'on appelle également le devisement du monde, est un récit de voyage dicté par Marco Polo à son compagnon de cellule. Donc Marco Polo était un explorateur vénitien emprisonné pendant la guerre opposant Venise à Gênes. Donc il a profité de son emprisonnement pour raconter son voyage en Asie, donc un long voyage de 24 ans où il a découvert plusieurs pays et a pu séjourner à la cour de Kubilai Khan, qui est l'empereur mongol, puis l'empereur de Chine. Alors, le livre des merveilles se veut un récit véridique qui servirait à instruire les Européens sur ces pays et leur donner du coup le goût de l'ailleurs, même si certains récits ou certaines descriptions s'éloignent de la vérité. Donc par exemple, parmi les enluminures, j'ai mis au milieu celle où on voit une licorne, où Marco Polo dit qu'il y a des licornes en Asie, et celle où il y a un peuple d'humains à tête de chien. Passons maintenant à la poésie. Donc en plus des œuvres qui étaient écrites en vers, les épopées, les romans, les laits, les fabliaux, on trouve au Moyen-Âge la poésie lyrique, c'est-à-dire qui exprime les sentiments, à partir du XIe siècle. Et à partir du XIIIe siècle, on voit apparaître des formes fixes, la ballade et le rondeau. Parmi les grands poètes médiévaux, citons Christine de Pisan, qui compose principalement des ballades amoureuses, mais aussi des textes philosophiques comme la Cité des Dames. Charles d'Orléans, qui a écrit énormément de chansons, ballades, complaintes et rondeaux, assez souvent de tonalité mélancolique, car il a été emprisonné par les Anglais lors de la guerre de Cent Ans. Enfin, François Villon a connu une vie plutôt dissolue, entre le banditisme, plusieurs emprisonnements, un exil, et il s'est illustré en renversant l'idéal courtois. Donc sa poésie va célébrer à l'inverse les pauvres, les criminels. Et son œuvre la plus connue est le Testament. Les fabliaux sont des récits brefs, en vers, en général en octosyllabes, rédigés entre le XIIIe et le XIVe siècle. Ils racontent de façon comique et parfois grossière des scènes de la vie quotidienne des bourgeois, des paysans ou même des curés, pour se moquer de la société de l'époque. Ils ont donc une dimension satirique. C'est pour cela que la plupart des fabliaux se terminent par une morale. Parmi les fabliaux célèbres du Moyen-Âge, il y a le Testament de l'âne, Étula, et le vilain Myrrhe, que l'on appelle aussi le vilain médecin,
qui a inspiré Molière pour Le Médecin malgré lui. Alors attention, vilain au Moyen-Âge veut dire paysan. Ensuite, les farces étaient de courtes pièces de théâtre, comiques, très souvent grossières, qui servaient à entrecouper des mystères qui, elles, étaient des pièces religieuses très longues, solennelles, sérieuses, et donc ça permettait au public de faire une pause un petit peu légère. Le genre de la farce a connu son apogée au XIVe et XVe siècle, au cours duquel elle devient autonome. Donc parmi les farces célèbres qu'on allait voir pour elles-mêmes, il y avait la farce de Maître Patelin, la farce du Cuvier ou encore le pâté et la tarte. Cette vidéo est terminée. Tu dois te souvenir que le Moyen-Âge correspond à une période très longue et variée. Parmi les œuvres littéraires, tu dois retenir les textes valorisants, sérieux, solennels, comme les chansons de geste, les romans courtois, donc de Chrétien de Troyes notamment, mais aussi l'œuvre Tristan et Iseult, les laits de Marie de France, la poésie lyrique, donc de Christine de Pisan ou Charles d'Orléans, mais aussi des œuvres comiques, satiriques, comme le roman de Renard, les farces et les fabliaux. Merci de ton attention et bon courage!